piller ses ennemis. Comme il les attaque rudement. Il se précipite parmi eux exactement comme le lion parmi les dents lorsque la faim l'étreint et le presse. Et tous nos autres chevaliers en sont plus hardis et plus farouches car jamais, sans sa présence, il n'y aurait eu de lance brisée ni d'épée tirée pour frapper. On doit bien aimer et bien chérir un homme de valeur quand on en rencontre un. Voyez donc comme il s'illustre à l'épreuve. Voyez donc comme il maintient sa place au premier rang. Voyez comment sa lance et son épée nue font jaillir du sang. Voyez comme il les chasse. Voyez comme il les entasse, comme il fond sur eux, comme il les attaque sur sa lancée, comme il s'écarte, comme il se retourne pour leur faire face. Mais il s'arrête peu au moment de faire demi-tour, tandis qu'il consacre tout son temps à revenir à l'offensive. Voyez comme il prise peu son écu, le laissant entièrement mettre en morceaux quand il vient au plus fort du combat. Il n'en a pitié ni peu ni prou. Il se met plein de zèle à rendre des coups qu'on lui donne. Car, lui étant fabriqué des lances avec tout le bois de la forêt d'Orgon, il n'en resterait aucune entière cette nuit, je crois. Autant on lui met de lances sur le feutre, autant il en brise et en demande d'autres. Voyez comme il se bat avec son épée quand il la tire. Jamais avec Durandal, Roland ne fit Voilà. un si grand massacre de Turcs en Cheval ni en Espagne. S'il avait dans sa compagnie quelques compagnons de la même qualité que lui, ce traître dont nous nous plaignons partirait cette nuit en déroute, où il resterait là, couvert de honte. Très bien.